W. W comme www.toxic-village-global.com de Célia Izoard. Comme je déteste les smartphones, j'adore ce texte. Le web, grande porte d'entrée du réseau Internet, symbolisait il y a 30 ans l'apothéose de la société de communication. On échangerait des idées et des services, l'économie immatérielle remplacerait l'industrie polluante, les monopoles capitalistes disparaîtraient au profit de petits artisans du web, start-up, sans cravate. Rivalisant sur le libre marché de l'inventivité et du partage, les bureaucraties allaient dépérir, comme toutes sortes de pouvoirs verticales grâce à la toile, démocratique par nature. C'est largement grâce à cette utopie numérique que le capitalisme a remis tout le monde au travail après les luttes ouvrières, les mouvements écologistes et les désertions massives de la décennie d'après 68. Quel est le bilan? En capitalisation boursière, sur les 6 entreprises les plus riches du monde, 5 sont des géants du numérique. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla. Leur pouvoir est supérieur à celui de la plupart des États et dicte leur politique. Nous avons vécu une hallucination collective. Il n'y a jamais eu d'économie immatérielle. Dans les années 80, il y avait des travailleuses hispaniques empoisonnées par la production de composants électroniques dans les banlieues de la Silicon Valley. Il y a maintenant les usines géantes de smartphones où trime la jeunesse d'Asie, arrachée aux campagnes pour des bas salaires et une vie en dortoir. Il y a les usines de puces électroniques, comme celle de Crolles, en Isère, qui consommeront bientôt 336 litres d'eau potable par seconde. Il y a les data centers, où sont stockées les données informatiques en croissance exponentielle, dont il faut refroidir en permanence les serveurs. En 2030, rien qu'en France, le stockage de données devrait engloutir à lui seul l'équivalent de la production électrique de 3 à 4 réacteurs nucléaires. La transition écologique et numérique est une contradiction dans les termes. Monumentale escroquerie intellectuelle du XXIe siècle, le numérique ne sauvera pas la planète. Il accélère les ravages du capitalisme. Il engloutit l'eau et l'énergie, décuple les addictions, robotise et défigure le travail et soumet le quotidien à l'arbitraire de l'intelligence artificielle. Comment l'arrêter? Macron, en patron de la Startup Nation, a balayé d'un revers de main le moratoire sur la 5G demandé par la Convention citoyenne pour le climat. Mais les centaines de sabotages d'antennes sur le territoire coûtent cher aux opérateurs. Après avoir été emprisonnés dans la technosphère pendant des mois de crise sanitaire, une bonne partie de la population a compris qu'il fallait tenir les écrans à distance. Des parents s'organisent pour défendre les enfants contre l'embrigadement virtuel. Des collectifs exigent le retour des guichets. Des dépôts Amazon sont pris pour cible. En Irlande, en Hollande, en Angleterre, les luttes des paysannes et d'habitants contre la construction de data centers n'a jamais été aussi vivace et remporte des victoires inspirantes. Reste au soulèvement de la Terre à inventer les formes d'un désarmement général du capitalisme numérique. Célia Izoard. X. X comme asphyxie de Virginie Despentes. Sidération. La même que celle d'une victime de viol. C'est de cette sidération que les plus jeunes d'entre nous sortent aujourd'hui. Une génération qui voit plus clair. Ceux qui font les gros chèques sont des fanatiques, c'est-à-dire des fous de la monnaie, comme d'autres sont des fous de Dieu. Leurs mains ne tremblent pas s'il s'agit d'égorger la planète sur laquelle grandissent leurs propres enfants. Ils oublient que leurs enfants aussi ont besoin d'eau et le désir d'un futur qui ne les condamne pas à être des charognards. C'est l'un des grands interstices. Ceux qui sont encore jeunes désirent des vies qui ne ressemblent pas à celles de leurs parents. Parmi eux, beaucoup refusent l'intégrisme de la monnaie et leurs révoltes sont aussi internationales que la finance. Ce n'est pas la première fois qu'une foule rêve de renverser un pouvoir absolu. Les jeunes humains ont un désir de vivre qu'il est difficile d'anéantir. Il semble que cette génération de résistants préfère imaginer la fin du monde. Il semble que cette génération de résistants préfère imaginer la fin du capitalisme plutôt que la fin du monde. Virginie Despentes.